Elle a fait le Soleil d'Afrique bien plus qu'une entreprise, un espace d'apprentissage, un lieu d'opportunité et une école de résilience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur et un véritable plaisir pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui, ici, en ce moment, pour cette journée porte ouverte d'un lieu qui est plus qu'un simple centre. Soleil d'Afrique n'est pas seulement un lieu de spectacle, d'exposition et d'atelier. Sa singularité réside dans son engagement social profond et son engagement en faveur de l'environnement et de la jeunesse. Mon département ministériel s'engage davantage à accompagner de telles initiatives, car elles sont la preuve que l'investissement dans la culture est un investissement direct dans l'humain. Soleil d'Afrique, espace culturel que vous connaissez déjà, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, ou que vous découvrez pour la première fois, vous donne grandement accès à son intérieur pour 2 jours d'exploration et de rencontres intenses. Dans ce contexte de refondation initié par le gouvernement du général Tchani et du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, nous nous insérons largement et profondément dans l'appropriation des ressources, toutes les ressources, surtout les ressources culturelles, véritable socle du développement. Aujourd'hui, Soleil d'Afrique saisit l'opportunité de vous raconter près d'un siècle d'histoire qui a fait de cet établissement ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un acteur majeur dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel, de l'événementiel, de la mise à disposition d'infrastructures professionnelles et conviviales. En 2022, j'ai un ami qui a organisé une activité. Il avait besoin de quelqu'un pour jouer le maître de cérémonie. Il m'a contacté. Je n'avais jamais fait cela, mais quand même, je me suis porté volontaire. Avant de commencer, j'ai expliqué à tout le monde que c'était ma première fois et il se trouve qu'il y avait dans la salle la directrice des Soleil d'Afrique qui à la fin m'a approché et m'a expliqué qu'ils ont déjà un projet de création d'association et d'un club qui va aider les jeunes à mieux prendre la parole en public. Et on s'est donné rendez-vous. Je suis venu ici à Soleil d'Afrique, on s'est croisés et c'est comme ça qu'on a créé l'association Andan. Rien ne vient sans peine, sauf la pauvreté. Il faut casser le noyau pour avoir la mangue. Et le succès ne se décrète pas, il se construit ou s'arrache. Dans le même ordre d'idée, j'ajouterai que ce qui caractérise Mme Yaye Fatouma, c'est la pulsion. C'est ce qui caractérise le mouvement, parce que le mouvement chez elle, c'est la vie, c'est l'action, c'est l'engagement et même le combat constructif. Quand j'avais commencé, j'étais tout le temps pressée de finir un portrait. Mais avec le temps, j'ai compris que quand tu es patiente, tu prends ton temps,
le résultat est meilleur. Il y a 1 an, je ne pouvais pas faire ce travail. Mais aujourd'hui, avec la patience, j'ai appris beaucoup de choses qui m'a vraiment aidée. Et la chose la plus importante, c'est la patience. Il faut être patient pour pouvoir faire de l'hyperréalisme.